Je suis en fantaisie d'admirer l'honnêteté de ces messieurs, les postillons, qui sont incessamment sur le chemin pour porter et reporter nos lettres. Enfin, il y a un jour dans la semaine qu'ils n'emportent quelqu'une à vous et à moi, et il y en a toujours et à toutes les heures par la campagne. Les honnêtes gens, qu'ils sont obligeants, et que c'est une belle invention que la poste. Madame de Sévigné, lettre du 12 juillet 1671. Il était une fois la poste, un bureau de poste placé stratégiquement dans un quartier de la périphérie, dans un grand ensemble. Je pense que dans certains quartiers notamment par rapport même ici au Châtelet, je pense que c'était important qu'il y ait la poste, parce que la poste n'est pas là. Il ne doit pas y avoir énormément, je ne connais pas du tout la situation, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des comptes bancaires. Ils sont certainement plus à la poste qui exigent moins d'agio, moins d'intérêt et tout. Et je pense que la poste répond plus aux besoins des petites gens que dans les quartiers comme peut-être Mont-Saint-Aignan ou ailleurs, où les gens ont d'autres, sûrement, je pense, d'autres intérêts quoi, que la poste. Et vous avez connu... Bien qu'elle soit toujours nécessaire, même y compris dans ces quartiers-là, mais je veux dire par là, ces gens-là vont peut-être plus facilement se tourner vers les banques que dans nos quartiers à nous ici. Voilà. Stratégiquement, comme il pourrait aussi l'être, une boulangerie, un tabac ou un café, les vieux beaux cafés du quartier. Faisons un flashback pour prendre réellement conscience de ce qu'un bureau de poste signifie au sein d'une communauté et la place qu'il y occupe. Pour moi, la poste, c'est un lien social pour la population. C'est une entreprise qui est là pour rendre service aux usagers et surtout éviter que des gens se retrouvent isolés dans des coins sans aucune possibilité de faire des petites transactions simples. Je pense surtout notamment dans les campagnes. Pour moi, la poste, même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants, elle doit exister parce qu'il y a des gens qui vivent et pour moi, c'est l'être humain qui est au milieu. Selon l'étude réalisée par Éric Blin, intitulée « Repenser le réseau postal », en apparaissant exceptionnellement tôt, la poste donne l'impression d'être comparable au commerce de proximité, boulangerie, boucherie, etc. En fait, elle s'en écarte, mais constitue tout un moyen, un service fort bien représenté avant d'autres commerces ou d'autres services. Dans le même sens, Loïc Vadelorge, historien, nous présente une approche à la problématique de l'infrastructure de services dans les grands ensembles, d'ailleurs sa spécialité. Alors, la question des équipements et des services est une question extrêmement compliquée en fait. Elle est compliquée parce qu'elle a toujours suivi l'histoire des grands ensembles. Dès le départ, les grands ensembles sont accusés d'être des ensembles d'habitation sans équipement. Et souvent d'ailleurs on va accuser les architectes en disant les architectes ont voulu faire du zoning, c'est-à-dire séparer le logement, les commerces, etc. Or en fait c'est complètement faux, c'est-à-dire que dès le départ, les gens qui ont construit les grands ensembles ont bien pris conscience qu'il fallait apporter à la population un certain nombre de services. Et dès 1960-61, c'est-à-dire on est encore au début de la construction, je rappelle par exemple que l'arrêté de création de la zone d'urbanisation en priorité pour les Hauts-de-Rouen et pour la Grand-Mare, c'est 1960, donc on est vraiment au début. Et dès le départ, il y a des directives ministérielles qui imposent qu'on construise en même temps que les logements un certain nombre d'équipements structurants, et notamment des petits commerces comme celui que vous avez juste à côté de la radio. Les commerces de proximité dans un grand ensemble, à la façon d'un grand parapluie protecteur, dessinent le profil du quartier. On n'a pas à se déplacer, on connaît les patrons, on connaît chacun des employés, on se sent en sécurité à chaque fois qu'on traverse la rue et on pousse la porte de ce local complètement familier qui fait partie du quotidien. Oui, j'habite au quartier, ça fait 9 ans. Ah bah c'est pas mal. Ici. Bon, on a toujours été satisfait par les postes, soit ici au Châtelet ou à la Grand-Mare. Ouais. Par contre, il y a toujours du monde. Ah bah oui, mais ça se passe... C'est rempli, sinon on a tout ce qu'il faut, quoi, les courriers, tout ça.
on est satisfait. Ouais. Et ça y est, vous considérez que c'est votre poste, ce bureau de poste, c'est votre poste Oui. ou non? Oui. Vous le considérez Oui, comme oui. ça? Oui. Oui, je considère que c'est notre banque à nous du quartier. Ça permet de ne pas se déplacer en ville. C'est déjà pas mal d'avoir un poste à côté de chez nous, quoi. Et par exemple, les employés sont accueillants, Oui, oui, ils vous aident s'il y a des problèmes. Oui, oui, oui. Ça se passe bien. Ça se passe nickel, il n'y a pas aucun problème. D'accord, merci. De rien. Merci, bonne journée. Au revoir. On est sur les Hauts-de-Rouen, fourmillant, coloré, plein de vie, quartier sensible, selon les caractérisations des sociologues, des médias et bien sûr des pouvoirs politiques. On est en pleine ZUS, zone urbaine sensible, cible prioritaire de la politique de la ville. Une banlieue populaire perchée sur les collines au nord de la capitale normande, décrit Libé du 8 juin 2007. Les tours alignées les unes derrière les autres se ressemblent. Parfois même les habitants du quartier se trompent de porte. C'est vrai que le facteur était paumé, c'était un remplaçant. Et donc il me demande, il me dit, monsieur, est-ce que où est l'immeuble Grandville? Alors l'immeuble Grandville, je dis, attendez, je réfléchis, ça marche par ordre alphabétique. Moi j'habite à Lisigny, donc il est là l'immeuble Grandville, toujours par ordre alphabétique. Moi je n'avais pas compris ça. Et ça m'est même arrivé encore dernièrement de me tromper l'immeuble. Ah d'accord. Je suis allé au Grandville, et quand je suis arrivé au 4e, j'ai bien vu que ce n'était pas ma porte. Le bureau de poste fait partie du paysage, comme le facteur, qui fait sa tournée jour après jour en parcourant chacune des rues et des ruelles du plateau. Ils appartiennent à notre espace vécu. Comme définit Éric Blin dans son livre « Repenser le réseau postal », la poste se doit d'être proche. D'une part parce que c'est un service public et qu'à ce titre, elle doit assurer l'égalité d'accès aux usagers. D'autre part parce que c'est un service courant. Le guichetier, je dirais, une image assez positive et je pense que la Poste devrait prendre la mesure du guichetier parce que faut quand même pas oublier que le guichetier est la vitrine de la Poste. On parle beaucoup des facteurs qui ont une image très positive vis-à-vis de la population puisque c'est vrai que le facteur est certainement le fonctionnaire le plus apprécié de la population au niveau national. Et c'est vrai qu'à la Poste, le guichetier, on est la vitrine de la Poste, on a contact avec les clients, on a des échanges avec les clients qui soient bons en général et parfois moins bons puisque malheureusement le client n'est pas toujours satisfait du service rendu pour diverses raisons. Donc c'est vrai que voilà, donc on a quand même une image, on reflète l'image de la Poste. Donc presque tout le monde s'en sert. Presque tout le monde attend sa lettre, son colis, sa paye, plus ou moins généreuse. Presque tous les habitants des grands ensembles des Hauts-de-Rouen traversent au moins une fois par mois les portes du bureau de poste, les portes de leur bureau de poste. Vous considérez que ce bureau de poste, c'est votre bureau de poste? Vous le considérez comme ça? Oui, Ouais. c'est mon bureau de poste parce que du fait que je fais partie du quartier, Ouais. donc c'est mon bureau de poste. Parce que pour les personnes âgées qui n'ont pas moyen qui connaissent pas l'ordinateur, c'est quand même, il faut penser surtout aux personnes âgées qui n'ont pas vécu avec l'ordinateur et qui peuvent encore venir payer leur loyer ou payer des factures ou envoyer du courrier à leurs amis ou à leur famille ou voilà. Il existe un fort attachement à cette idée de service public qui donne par définition un accès égal à tous. Toutefois, tout ne fonctionne pas comme on l'entend, mais justement ces liens entre le service et les usagers trouvent toujours de petits arrangements si besoin est. Et donc, ce qui a été un peu embêtant ces derniers temps, il y avait eu des vols de colis, parce qu'il y a le problème des colis. Alors on a réfléchi longtemps, on en parlait avec le facteur, la factrice. Ça y est, la décision est prise, il y a eu des vols. Il y en a qui s'étaient procuré la clé de la grosse boîte à colis et donc piqué les colis. Donc maintenant, le problème est résolu. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Michel, tu me diras, mais en tout cas, maintenant, Rouen Habitat, en accord avec la Poste, a soudé cette boîte. Donc, elle n'est plus utilisable. Donc, les colis, ou bien ils sont déposés, si possible, nous, on a une cage d'escalier, disons, relativement calme,
Donc elle sonne, et on vient chercher le colis. S'il n'y a personne, le colis est remis, je crois, toujours au relais Mairie-Poste, où les gens peuvent venir chercher leur colis. C'est l'esprit service public qui l'emporte. Les agents postaux n'ont pas de mal à l'expliquer. Moi, quand je suis rentré à la Poste, j'avais un esprit service public. Je n'étais pas un vendeur. J'étais un guichetier qui était là pour servir le client. Aujourd'hui, dans la politique de la Poste, on n'est plus des guichetiers, on est des vendeurs. C'est-à-dire que dans mon appellation, guichetier n'existe plus. Je suis un vendeur maintenant. Voilà. Sauf que moi, je n'ai pas appris cette notion. Quand je suis rentré à la Poste, je n'ai jamais été un vendeur, je n'étais pas un commercial. Voilà, donc aujourd'hui, on devient des vendeurs. Et c'est là où on voit le fossé qui se creuse, c'est que le service public tel qu'on l'entendait et tel qu'on l'entend dans les quartiers comme celui-ci, puisque c'est un quartier où malheureusement les gens n'ont pas tous de travail ou n'ont pas tous des revenus qui leur permettent. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de ce service public. Et malheureusement, on se dit où va aller ce service public si demain on ne voit que le commercial avant de voir le côté relationnel, service public. À l'origine, c'était un petit bureau de poste au rez-de-chaussée de l'immeuble Farman, aujourd'hui démoli dans le quartier du Châtelet. Il se trouvait à l'immeuble Farman. Il se trouvait dans une bande, une barre de logement qui a été abattue. Et ce petit bureau de poste, il se trouvait au rez-de-chaussée d'une de ces barres. Moi, j'ai connu ça. Et après, bien sûr, il y a eu... C'était dans les années les années 60, même je dirais peut-être 59, 60. Moi je suis arrivée là sur le plateau dans ces années-là. Donc pour moi j'ai toujours connu ce petit bureau de poste. Et après, bien sûr il y a eu le bureau de poste quand la cité commerciale s'est trouvée construite au Châtelet, quoi. Les habitants du quartier de longue date se souviennent de son ouverture à son emplacement actuel face à la place Alfred de Musset. Mes parents ont habité ici pendant 30 ans. D'accord. J'ai été élevée au sapin. Et maintenant j'habite sur Billorel. D'accord, mais c'est-à-dire que vous connaissez ce bureau de la Poste depuis l'ouverture. Et c'était quand l'ouverture? Est-ce que vous avez des... Dans les années 1960, 62, à peu près. Ouais. J'ai été élevée ici dans ce quartier, alors je connais bien. Et mes parents, oui, ils y allaient quand ils sont arrivés au sapin. Dans les années 60, dès que les immeubles là au Châtelet se sont construits, on est venu habiter ici et notre poste la plus proche était ici, quoi. Le bureau du Châtelet, anciennement le Sapin, a ouvert ses portes le 1er février 1962 et comprenait une équipe de 4 facteurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le fonctionnement des services a été complètement modifié. Guichet, colis, courrier. Donc maintenant, c'est chacun pour soi, entre guillemets, chacun son chiffre d'affaires, donc c'est plus... c'est la Poste, mais c'est pareil, quoi. Donc tu peux pas dire solidarité, parce que de toute façon, c'est 3 choses différentes maintenant. Moi, je préfère le colis parce que on a plus relation client, je trouve. Parce que chaque colis, plus ou moins, on a une relation avec un client, une cliente. Et donc, moi, je préfère que le courrier, tu dispatches dans les boîtes à lettres, et puis voilà, quoi. À part si tu as un recommandé, tu as un client à voir, comme ça. Bon. Moi, je préfère le colis, j'aime bien la relation client. Puis, comme je connais bien le quartier, ça se passe super bien, quoi. Pour moi, il y a une partie de social dedans, quoi. Si tu parles un peu, quand des fois, il y a des petites mamies qui reçoivent un petit cadeau, tu discutes un peu, tout ça, donc ça fait penser à autre chose, quoi. Enfin voilà, moi c'est vrai que c'est plus dans ce domaine-là que je pense que c'est un peu social, quoi. La directeure de terrain, Madame Picard, responsable des bureaux de la Grande-Mare, Châtelet et Sapin, nous a raconté en quelques mots l'histoire de la Poste, place Alfred de Musset, et nous a évoqué certaines difficultés ou incivilités qui existaient dans les années 80. Habitué à travailler dans le cadre de quartiers dits sensibles, un des guichetiers du même bureau parle de son expérience de travail.
Honnêtement, j'ai débuté dans les quartiers sensibles, je n'ai eu aucune formation. C'est-à-dire qu'on apprend sur le tas. J'ai subi diverses menaces. Quand j'ai travaillé au Havre, on m'avait menacé de crever. À l'époque, je faisais que de la moto, je ne roulais qu'en moto. On m'avait menacé de crever mes pneus de moto, on m'a menacé de me casser la figure. Bon, quand je suis arrivé ici, c'était un peu ça aussi. Et au fil du temps, il y a des... Voilà, on se fait connaître. Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus, hein, ça je pense que c'est humain. La poste est censée pour nous, hein, c'est censé pour tout le monde, hein, ici là. Oui. Alors est-ce que ça vous convient avoir un bureau de poste ici, votre bureau de poste? Oui. Vous l'utilisez pas mal? Ah oui, bien sûr. On a le compte ici à la poste, on utilise celui-là, depuis qu'on est là, depuis 1984, on utilise celui-là, on est client dans cette poste-là, et c'est tout. Hein. Vous êtes ici depuis 1984? Oui. Et la poste était déjà? Ah oui. Ouais. Oui, ici déjà. Ils sont bien, c'est-à-dire que les employés, comment est la relation avec vous quand vous... Ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend, il y a des jours. Hein. Il y a des jours qui sont bons, il y a des jours qui sont mauvais. Hein. C'est pas tout le temps. Hein. Ouais. Mais en général? En général, il était plus proche de nous, là. Ouais. On est là. Ici, on va faire. On ne peut rien à faire. Hein. On envoie, on réclame, ça et ça, mais la partie du bon. Pour moi, ça va. Avant sa rénovation en avril 2009, chacun se sentait protégé par son mur, nous disait Madame Picard en évoquant ici la séparation vitrée au guichet au travers de laquelle s'effectuait un échange plutôt pénible. J'ai eu l'occasion d'entendre d'un client qui me disait qu'avec les vitres, avant, il avait l'impression qu'on les prenait de haut, ce genre de choses. Et nous, on avait l'impression aussi que c'est vrai qu'il y avait des incivilités. C'est-à-dire que chacun se sentait protégé et en fin de compte, les gens se respectaient peut-être moins. Et du fait de cette barrière, les gens nous découvrent. C'est-à-dire que je me suis aperçu que des gens que je connaissais depuis des années ne me connaissaient pas en fin de compte et ont appris à nous découvrir parce que y a une barrière physique entre guillemets qui s'est enlevée. Ils ont pu discuter avec nous découvrir et voilà. Et je pense qu'il y a un lien qui s'est créé et qui est sincère, je pense. Aujourd'hui, dans une ambiance claire, sans séparation vitrée, où les usagers, entre autres, n'ont pas l'obligation de crier pour se faire entendre, en arrivant, certains habitués des lieux serrent la main du guichetier. On tisse des liens. Bon, après, ça reste dans le domaine professionnel, donc c'est vrai que... mais on sent qu'il y a vraiment des liens. Alors je citerai un exemple tout bête. C'est vrai qu'il y a eu le Ramadan il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que les gens, naturellement, nous font des gâteaux, enfin c'est une pratique, hein, font des gâteaux à la fin du Ramadan. Et beaucoup de clients nous ramènent des gâteaux par gentillesse, quoi. Donc c'est un geste, pour moi c'est un geste d'amitié. Je citerai aussi l'exemple d'une cliente qui m'a ramené des petites graines pour faire du thé. Bon, après je pourrais citer d'autres exemples. Voilà, donc pour moi je pense que ça prouve qu'il y a un certain attachement relationnel. Et puis je prendrai un exemple tout simple. Avant on avait des vitres dans le bureau, maintenant on n'a plus de vitres et c'est vrai qu'un truc qu'on ne pouvait pas faire avant qui se fait naturellement, il y a une quinzaine de clients, voire plus, qui me serrent la main. C'est le 3e des Hauts-de-Rouen à être renouvelé. Le premier fut celui de Sapin en 2005, puis en 2008 celui de la Grand-Mare. La poste, bien sûr, parce que s'il n'y a plus de poste ici, alors là, les gens, je ne vois pas, ils iraient à la Grand-Mare. Mais non, la Grand-Mare, c'est pas le même quartier. Ici, c'est le quartier, c'est la place du Châtelet. C'est pas la Grand-Mare. C'est pas les Sapins non plus. Mais dans le Sapin, il y a un bureau de poste. Non, au Sapin, il y a un relais mairie-poste. On ne peut pas faire d'opération financière. On peut poster, retirer des recommandés, mais aucune opération financière. Il est vrai que la Poste a diversifié ses services à tel point que même les tâches traditionnelles ont singulièrement évolué. Guichetier, c'était vendre des timbres, donner de l'argent. Bon, maintenant on s'aperçoit qu'avec l'évolution de la Poste, être guichetier, c'est vendre de tout, y compris des choses qui
parfois n'ont pas vraiment de lien avec la poste telle qu'on l'entend. Par exemple, voilà. une carte téléphone. Une carte téléphone encore, c'est pas trop gênant, mais bon, c'est vrai qu'on vend par moment des livres, des choses qui... J'ai entendu dans certains bureaux, on vend des fausons, on se demande ce que ça fait dans un bureau de poste, quoi. Voilà. Le facteur fait partie du quotidien. C'est le personnage tout à fait familial qui se déplace en horizontal et en vertical, transitant par le même trottoir et ascenseur que les habitants du quartier populaire. Il connaît la vie de ceux qu'il visite, révisite constamment. Toujours présent, toujours discret, il veille silencieusement, ou presque, sur le vie de sa tournée. L'esprit facteur existe-t-il ou sont-ce les usagers qui le mythifient? Parce que le facteur, quand c'est toujours le même, il est connu par les habitants et il est respecté par les habitants. Et si jamais il fallait qu'on nous enlève justement ce service-là qu'on a le droit, qui est quand même un service encore pour l'instant public, si on nous enlevait tous ces services-là, c'est ce que je disais, c'est les gens qui ne peuvent pas se déplacer, handicapés, âgés, eh ben, ils seraient bien obligés d'aller sur une poste qui se dit dans les pas de Rouen. Ah oui. Ah oui, et il n'y aurait plus le contact, justement, nous ici dans le haut de Rouen, on n'aurait plus le contact avec le service public de la poste. La poste dans un quartier populaire est un bien précieux, essentiel à la vie quotidienne des hommes, des femmes, des associations. Un ferment de lien social, des gens qui se rencontrent et se parlent. Dans le hall, là, pendant qu'elle distribue, on fait la causette, quoi. Le beau temps, le froid, les problèmes de fric, les factures qui arrivent, bon, c'est pas bon. Donc là, on refuse, on plaisante, quoi. Donc c'est un lien social. Hein. Puis il y a des gens, c'est vrai qu'ils attendent leur facteur. Moi, je me souviens chez mes parents, moi j'habitais Sotteville, je suis né en 55 dans les années 60, je me souviens, 60-61. Bon, quand le facteur arrivait, mon père, il préparait le café avec la goutte. Bon, maintenant, il n'y a plus la goutte, hein. C'est interdit. Ah, mais c'était le café goutte, quoi. Et puis on parlait avec le facteur pendant... Là, ils avaient plus de temps. Là, ils sont stressés, les facteurs, parce qu'ils les poussent à un rythme dingue. C'est l'impartialité, la confiance, l'efficacité, les dévouements envers la collectivité. Moi, je voudrais pas avoir les kilomètres que les facteurs ils ont dans les pattes au bout de l'année. Sans compter les étages, la fatigue, parce qu'il faut les monter. Quand les ascenseurs, quand vous avez un 10 étages comme le mien, que les ascenseurs sont plus souvent en panne qu'en route, bah, il faut qu'ils se les montent, le facteur, quand même, les étages. Et c'est la paye. C'est un lieu de rattachement, même pour les personnes âgées, même qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de moyens de locomotion, c'est pratique. Même si d'un point de vue historique, on nous démontre que c'est une erreur de faire d'un bureau de poste un symbole. Je dirais que c'est une erreur quelque part de faire un symbole d'un bureau de poste, même si, comme citoyen, je suis aussi parfaitement d'accord avec ce que vous dites, il est important que le service public de la poste reste présent sur les territoires, les grands ensembles comme le territoire rural d'ailleurs. Mais ceci dit, les habitants d'un grand ensemble n'ont pas besoin uniquement de la poste. Ils ont besoin de l'école, ils ont besoin d'une école maternelle, ils ont besoin de garderies périscolaires, ils ont besoin d'équipements sanitaires et sociaux, ils ont besoin de structures dans lesquelles ils trouveront un médecin, un kiné, un dentiste, etc. Donc il faut avoir ici une réflexion globale qui permette en fait à ces services de proximité de durer, mais pour qu'ils durent, il faut aussi qu'ils trouvent leur fonctionnement et leur rentabilité. Alors la Poste évidemment c'est très important, notamment parce que la Poste est en train de s'ouvrir au microcrédit et de s'ouvrir à des services de proximité, mais en même temps c'est pas la Poste qui va faire c'est pas l'ouverture, la fermeture de la Poste qui fera le destin d'un grand ensemble. Et quand bien même en sachant que ce service à la communauté, loin d'être idyllique ou parfait, est tout simplement un lien séculaire, social et humain, tissé en filigrane, le quartier en toile de fond. Ça fait combien que vous habitez le quartier? Ça fait 50 ans que je suis dans le même immeuble. Ah d'accord. Et vous avez un postier là qui passe par votre immeuble? Oui, vous le connaissez? Pour le courrier, oui. Ouais. Il y a souvent du changement.
Ouais. Forcément, depuis qu'on n'a plus notre dame qui était, elle, longtemps, la dame. Ouais. Elle est malade, je crois. Je ne sais pas. Ouais. Et- C'est souvent des remplaçants. Hein. Ouais. Mais enfin, il n'y a pas à se plaindre. À part que j'ai une carte qui n'est pas arrivée de Corée. C'est dommage, vrai hein. Ça aurait été un souvenir, hein, pourtant. Mais vous pensez pourquoi elle n'est pas arrivée? Oh, bah dites, maintenant ça fait 2-3 mois, alors Ouais. c'est terminé. Hein. Mais peut-être ça va arriver. La carte, elle a dû plaire. Vous pensez que quelqu'un se l'est Il y a quand même approprié? des kilomètres qui nous séparent, alors Ouais. elle a dû plaire la carte. Ouais. Allez, au revoir, messieurs, dames. Merci, au revoir.